Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle leçon de mesure. Installez-vous devant vos écrans parce que je vais commencer le calcul mental. Quelles sont les différentes représentations du nombre 57? Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Ici, le nombre 57 peut être représenté de différentes manières, soit en chiffres, ou bien en lettres, ou bien par une expression additive, au choix, ou une expression soustractive, au choix, ou bien par décomposition, ou bien par décomposition en dizaines et en unités, ou bien la suite des trois nombres qui inclut le nombre précédent, le nombre lui-même et le nombre suivant. Maintenant, nous allons commencer une nouvelle leçon qui a pour objectif savoir lire l'heure, savoir dessiner les aiguilles d'une horloge et savoir ordonner les activités dans l'ordre chronologique. Pour connaître l'heure, nous pouvons utiliser des différents objets, à l'aide d'une horloge ou d'une montre, ou bien à l'aide d'un radio-réveil. Une horloge comporte les nombres de 1 à 12 et elle se compose d'un cadran et deux aiguilles. Une petite aiguille nous indique les heures et une grande aiguille nous indique les minutes. Dans cet exemple, je vais vous montrer deux horloges. Une pour le matin et la deuxième pour l'après-midi. Commençons par le matin. Si la petite aiguille pointe sur le 4, je dis il est 4 heures du matin. Si la grande aiguille pointe sur le 12, je dis il est 4 heures pile ou bien il est 4 heures 0 minutes. Passons maintenant à l'après-midi. Si la petite aiguille pointe sur le 4, je dis il est 4 heures de l'après-midi. Si la grande aiguille pointe sur le 12, je dis il est 16 heures pile ou bien il est 16 heures 0 minutes. Passons maintenant au deuxième exemple. Je vais toujours vous présenter deux horloges. Une nous indique le matin et la deuxième pour le soir. Commençons par le matin. Lorsque la petite aiguille pointe sur le 7, je dis il est 7 heures du matin. Et lorsque la grande aiguille pointe sur le 12, je dis il est 7 heures pile ou bien il est 7 heures 0 minutes. Passons au soir. Lorsque la petite aiguille pointe sur le 7, il est 7 heures du soir. Et lorsque la grande aiguille pointe sur le 12, il est 19 heures pile ou bien il est 19 heures 0 minutes. Terminons le dernier exemple. Toujours deux horloges, une pour la journée et la deuxième pour la nuit. Lorsque la petite aiguille et la grande aiguille pointent sur le 12, je dis il est midi. Passons à la nuit. Lorsque la petite aiguille et la grande aiguille pointent sur le 12, je dis il est minuit. Maintenant, passons à découvrir les moments de la journée. Durant notre journée, nous commençons toujours par le matin. C'est là où le soleil se lève. C'est l'heure de petit déjeuner. Après, c'est midi. Le soleil est bien haut dans le ciel. C'est l'heure du déjeuner. Après, l'après-midi. Par exemple, je dis il est 16 heures. C'est l'heure du goûter. Et enfin, le soir. C'est là où le soleil se couche. Et c'est l'heure du dîner. Observons maintenant les moments de la journée de Maël. À 7 heures du matin, Maël se lève. Il prend son petit déjeuner. À midi, Maël prend son déjeuner avec sa petite famille. À 16 heures, Maël prend son goûter. À 18 heures, Maël lit une histoire avec son grand frère.
Et à 19 heures, Maëlle prend son dîner avec sa petite famille. Et à 21 heures, Maëlle dort avec sa petite sœur. J'espère que cette leçon vous sera utile. À très bientôt pour une nouvelle leçon.